Pour vous, le sujet, c'est la fermeture, le nombre d'entreprises dans l'agroalimentaire qui mettent la clé sous la porte. On a déjà des alertes actuellement avec des entreprises qui ont des grandes difficultés, voire l'une ou l'autre qui a fermé. Et c'est le grand risque de demain face au mur des prix de l'énergie. C'est l'alerte que je lance depuis longtemps. Elle se confirme chaque jour. Et plus on approche de l'échéance du 1er janvier, plus ça va se transformer en réalité. Quelle réalité? La facture d'électricité ou de gaz qui va tomber tout le mois et qui peut mettre en difficulté les gens non préparés. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous avez aussi une part de responsabilité quand même. Une part de responsabilité sur le prix de l'énergie? Non, non, mais pas sur le prix de l'énergie. Mais c'est aussi dans le cadre des négociations. Il y a un peu d'autres négociations commerciales qui vont se réouvrir pour la 21e fois. Donc là, parce que le cycle va reprendre d'ici quelques semaines. Face à ce magasin de chips, vous auriez pu lui dire augmente tes prix. Et c'est vous qui lui avez dit non, tu ne peux pas augmenter tes prix. Donc ils sont pris dans une boucle infernale. Mais non, mais à un moment, fabriquer des chips avec une huile qui avait tellement augmenté, ça tout le monde le sait, l'huile est un des produits qui a le plus augmenté suite cette fois à la guerre en Ukraine. C'est précisément ce phénomène-là qui l'a contraint à un moment à prendre une décision radicale. Parce qu'à un moment, votre paquet de chips, vous pouvez le vendre un peu plus cher, mais à un moment, ça s'arrête et le client ne l'achète plus. Et donc, ils ont pris une décision radicale. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On va négocier, comme vous l'avez dit. On a d'ailleurs négocié toute l'année et on essaie de faire la part des choses. Quand les choses sont transparentes, argumentées, que tout est justifié, on accepte, on répercute et on peut l'expliquer. Et parfois, on discute un peu plus parce que on ne comprend pas trop et on n'a pas toutes les justifications. Voilà le travail qu'on fait. Parce que on va rester dans l'inflation un instant. On parlera de pénurie, parce que là, vous avez fait des déclarations aussi assez fortes, Dominique Schelcher. Oui, tout à fait. En disant qu'il manque 10 à 12% des produits. Donc là aussi, ça contribue peut-être à l'inflation. On va en parler. Juste un point. Les géants de l'agroalimentaire, ils sont un peu visés, ils sont un peu sur la sellette. Peut-être que vous allez nous le redire ici, mais d'autres de vos confrères, je ne vais pas encore les reciter, mais ils disent, regardez Mars, regardez Danone, pour l'instant, il n'y a plus de Danone chez Leclerc parce que les négociations sont impossibles. Vous, est-ce que on trouve des produits de Lévian et des produits Danone chez Système U? On trouve ces produits-là chez Système U, ça veut dire qu'on a réussi à s'entendre avec ses fournisseurs et que l'approvisionnement est poursuivi. Par contre, moi, je ne cherche pas de bouc émissaire. Écoutez, la période est déjà assez compliquée et grave, je le dis. Oui, mais quand même. Pour ne pas chercher de bouc émissaire, continuer le dialogue, trouver des solutions, et quand on n'est pas d'accord, essayer de rapprocher les points de vue plutôt que d'accuser. Vous avez trouvé une solution avec Danone. Vous avez trouvé une solution à combien? Je ne suis pas dans le détail de toutes les négociations. Si c'est plus 20, j'imagine que vous êtes au courant quand même. Non, et je ne peux pas vous le dire, mais je fais référence aux propos du ministre de l'économie ce week-end, qui a mis en avant un certain nombre de rapports qui témoignent, qui prouvent qu'il n'y a pas de profiteurs dans la chaîne agroalimentaire, ni les agriculteurs et surtout pas, ni les distributeurs et encore moins les industriels. On a tous ces acteurs, peu de mal à vous croire. Le rapport indique que les marges de la grande distribution ont baissé sur un certain nombre de marchés et c'est encore pire pour les industriels. Donc, ces rapports disent qu'il n'y a pas de profiteurs. Donc, arrêtons de chercher des boucs émissaires et trouvons des solutions aux difficultés qui sont les nôtres et surtout à celles des Français à qui on doit continuer à proposer des prix accessibles pour se nourrir au quotidien.